Le Paris Saint-Germain a commencé à chercher le futur remplaçant de Kylian Mbappé et c'est Luis Diaz qui aurait été choisi pour remplacer le Kicks la saison prochaine au PSG. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu actu, mercato, Paris Saint-Germain en même temps, de l'actu globale autour du PSG. On va parler aujourd'hui dans cette vidéo avec comme sujet principal Luis Diaz, car oui, l'information est sortie il y a quelques jours de cela maintenant. Je voulais réagir parce qu'il y a quelques jours j'avais pas eu le temps d'en parler. Le futur remplaçant, en tout cas le joueur que ciblerait le PSG, et j'ai des petites infos là-dessus, donc je vais pouvoir apporter un petit peu ma patte. Voilà, je vais pouvoir apporter quelques trucs et on va parler un petit peu de ce débat globalement. Est-ce que Luis Diaz est le remplaçant parfait pour remplacer tout simplement Kylian Mbappé la saison prochaine s'il quitte le Paris Saint-Germain? On va voir tout ça. Bien évidemment, on va voir aussi d'autres actus autour du PSG. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si la vidéo vous plaît, si la chaîne vous plaît, si vous voulez m'aider tout simplement à développer petit à petit cette chaîne. Voilà, n'hésitez pas, ça passe par cela. Je suis désolé de autant vous le réclamer. Voilà, les petits likes, les petits commentaires et tout, les petits partages. Voilà, n'hésitez pas pour en parler avec vos potes, les gars. Voilà, ça fait plaisir. En tout cas, on va pouvoir passer directement au sujet principal. Luis Diaz. Donc, le PSG serait bel et bien intéressé par Luis Diaz. Il n'est cependant pas la priorité qui est de recruter un défenseur central et un milieu défensif. Bon. Déjà, le fait intéressant avec cette information-là, et c'est quelque chose aussi que je peux vous confirmer, c'est-à-dire que cet été, au Paris Saint-Germain, même avec le départ de Kylian Mbappé, qui je tiens à le rappeler, même si c'est sûr à 99% pour l'instant, ça n'a toujours pas été acté puisque la signature n'a pas été faite avec le Real Madrid de manière officielle, donc pour le moment, il n'y a pas encore de fin en soi, même si on se dirige vers cela. Mais même avec le départ de Kylian Mbappé cet été du côté du PSG, les deux principales priorités, c'est pas forcément comme c'est écrit là, défense centrale. Moi, de ce que j'ai compris, c'est plus derrière. Ce serait derrière, voilà, que ce soit latéral droit, latéral gauche ou défenseur central, en tout cas recruter derrière et recruter au milieu de terrain. C'est vraiment les deux grosses priorités avec, comme on le sait, les deux joueurs que ciblerait principalement le PSG pour cet été, du coup derrière et au milieu de terrain, ce serait Bruno Guimaraes pour le milieu de terrain et Lenny Yoro pour jouer derrière. Mais de toute façon, je pense que derrière va falloir recruter plus que Lenny Yoro. Pourquoi? Parce qu'on aura sûrement le départ de Mukiele cet été. On l'a bien compris du côté de Luis Enrique, on ne compte pas du tout sur lui, donc il va falloir recruter quelqu'un pour suppléer Achraf Hakimi. Donc je pense qu'il faudra minimum 2 recrues cet été derrière. Voilà, un latéral droit pour remplacer Mukiele, ou en tout cas un mec qui peut dépanner à droite, et du coup un défenseur central, ou alors un latéral gauche, parce que pareil, Lucas Hernandez qui est quand même mené à jouer défenseur central avec le PSG, si c'est le cas, qui est là pour jouer à gauche pour remplacer Nuno Mendes? Ce serait quand même bien que Nuno Mendes ait une doublure, on va dire, attitrée. Même s'il y a Bernat qui reviendra de près, peut-être que Bernat saura convaincre Luis Enrique pour voilà, faire la saison prochaine dans la rotation derrière un Nuno Mendes, peut-être, hein, c'est quelque chose de possible. Mais voilà, à l'heure actuelle, on en est là. Sur le cas Luis Diaz, du coup. Donc le PSG est bel et bien intéressé. Sur le pur profil, donc ailier gauche, j'aime bien l'idée. Grinta, énormément de volume de jeu, que ce soit avec et sans ballon. Quand même plutôt bon devant le but. Voilà, avec Liverpool, il a montré de très belles choses, surtout au début. Après, c'est vrai qu'il a eu une grosse blessure qui je trouve a quand même pas mal freiné son élan. Le gros souci de Luis Diaz, moi, ce serait même pas en termes de profil ou quoi, ce serait plus en termes de prix, parce que je pense pas que Liverpool va lâcher Luis Diaz à moins de 100 millions. Pour moi, mettre plus de 100 millions sur un Luis Diaz, ce sera non. Maintenant, si je dois vous dire la vérité, et avec les petites infos que j'ai vues et que j'ai compris, qu'on m'a dit, on va dire ça, Luis Diaz n'est pas vraiment une piste. Alors, en tout cas, il fait partie, on va dire, de la shortlist des attaquants ciblés par le PSG, mais Luis Diaz n'est pas non plus la piste numéro 1 du PSG sur le flanc offensif. C'est-à-dire que dans la shortlist du PSG actuellement, dans ce qu'on appelle les attaquants, c'est-à-dire les mecs qui peuvent évoluer sur les ailes et en pointe, t'as du Leao, t'as du Luis Diaz, t'as du Osimhen,
t'as du Lautaro Martinez. Enfin bref, tu vois, il y a ce style de nom-là qui ressortent. Il y en a d'autres que j'ai dû oublier. Et Luis Diaz est pas celui non plus qui est coché en numéro 1 en priorité absolue. Mais voilà, je pense que le PSG tentera peut-être quelque chose. Mais comme je vous l'ai dit, si ça va au-delà des 100 millions, je pense pas que Paris y aille. En tout cas, j'espère pas que Paris ira mettre plus de 100 millions pour Luis Diaz. Même si c'est un bon joueur, déjà, il n'a pas cette vibe de remplaçant dans l'idée d'un Kylian Mbappé, soyons honnêtes. Quitte à mettre plus de 100 millions sur un ailier, je vous dis la vérité, je préfère les mettre sur Léao que sur Luis Diaz. Et pourtant, je pense que Luis Diaz a peut-être montré un peu plus de choses que Léao ces derniers temps. Mais Léao, il y a cette fibre un petit peu plus jeune que tu peux un peu plus modeler. Il y a aussi cette fibre où on n'a pas vu, on va dire, son top niveau. On n'a pas vu son plafond de verre. Alors que Luis Diaz, il a 27, je crois, 27-28 ans. Mine de rien, il s'approche plus de la trentaine que Léao qui a par exemple 24 ans, tu vois. Donc il y a le côté âge, il y a le côté, comme je vous l'ai dit, depuis qu'il s'est blessé avec Liverpool, tu sens quand même un coup de moins bien par rapport à quand il était arrivé l'année dernière, enfin il y a 1 an et demi maintenant, où c'était absolument exceptionnel. L'attaque Luis Diaz, Sadio Mané en pointe et Mohamed Salah, c'était le feu. Donc voilà, Luis Diaz, j'aime beaucoup l'idée. Maintenant, ça reste à voir à quel prix. Et malheureusement, le prix que je pense que Liverpool va demander va être trop conséquent, donc ce sera non pour moi. Giorgio Furlani, directeur général de l'AC Milan, confirme l'envie de Rafael Leao de rester au club malgré sa clause de 175 millions d'euros. Le PSG devra regarder ailleurs cet été. Apparemment, du côté de l'AC Milan et de Rafael Leao, comme je vous l'ai dit, tu vois, il n'y a pas que Luis Diaz dans cette fameuse shortlist des attaquants, il y a du Leao, etc. Il y a même Bernardo Silva, si vous le considérez comme un attaquant, même si, de ce que j'ai compris au sein du club, on le considérerait plus comme un milieu de terrain. En tout cas, Luis Enrique le considérerait plus comme un milieu de terrain, mais il peut très bien dépanner dans les trois de devant. Donc Rafael Leao, apparemment, pour cet été, il a fait son choix, ce serait de rester à l'AC Milan, malgré la clause de 175 millions. À voir comment on va évaluer la situation, hein. On sait que ce style de situation peuvent très rapidement changer. Maintenant, moi, comme je l'ai toujours dit, j'ai pas changé d'avis là-dessus. Rafael Leao pour 175 millions d'euros, jamais de la vie j'y vais. Pour 80, 90, pourquoi pas. Voilà, si tu as du budget, si jamais t'as recruté derrière, t'as recruté au milieu de terrain, qu'il te reste 100 millions et que tu me dis pour 80-90 millions tu peux avoir les AO, bah oui, j'y vais. Mais maintenant, si tu dois lâcher 175 millions sur les AO alors que t'as pas recruté au milieu de terrain et que t'as pas recruté derrière, jamais de la vie je les pose. Et voilà, et je préfère garder ce qu'on a offensivement parce que c'est quand même important de le rappeler que l'été dernier, le PSG a refait entièrement le secteur offensif du club, c'est-à-dire Asensio, Dembélé, Kolo Muani, Gonzalo Ramos, Lee Kang-in, c'est que des joueurs qui sont arrivés cet été. Barcola, donc finalement le seul attaquant qui était déjà là avant, c'est Kylian Mbappé. Le FC Barcelone voudrait faire revenir Luis Enrique au club. Bon, ça me fait rire que ce genre d'actu sorte bizarrement depuis que le PSG a tiré le Barça en Ligue des Champions. On en avait déjà parlé en vrai dans une précédente vidéo parce qu'on entend ça depuis quelques temps maintenant, enfin depuis à peu près le tirage grosso modo. J'ai rien de plus à dire à part que Luis Enrique en a parlé lui-même, on lui a posé la question et il a bel et bien dit que non, il était à 100% dans le projet du PSG et qu'il avait 2 ans de contrat jusqu'en 2025 et que si le PSG ne se séparerait pas de lui, il irait au bout de son contrat jusqu'en 2025, voire même potentiellement s'il y a prolongation, il l'accepterait. Donc tu sens que pour le moment, Luis Enrique, il a la tête à 100% au PSG et que parler d'un départ ou de quitter le projet en cours de route comme ce qu'avait fait, enfin même si au final il ne l'avait pas fait, mais ce que voulait faire en tout cas Pochettino lorsqu'il est arrivé du côté du PSG, on sent que lui, Luis Enrique, est à 100% dans le projet et ça fait plaisir. Gonzalo Ramos a été proposé à l'AC Milan par Jorge Mendes. Le club milanais est à la recherche d'un numéro 9 avec le départ prévu d'Olivier Giroud. Information sortie du côté d'Italie. Moi, de ce que j'ai compris et des informations que j'ai eues là-dessus, pareil, ça vaut ce que ça vaut, mais on m'a dit que c'était faux. On m'a dit que
En tout cas, au sein du club, pour le moment, on ne voulait pas se séparer de Gonzalo Ramos. Et que si jamais, ça par contre c'est une réalité, si jamais entre Kolo Muani et Gonzalo Ramos, on devait se séparer de l'un des deux, ce serait en cas de grosse opportunité sur le marché des transferts, notamment vis-à-vis des numéros 9. Par exemple, je vous fais le topo. Si jamais cet été Osimhen finalement ça se libère et que le PSG est en bonne voie sur le dossier Osimhen et que c'est proche de se conclure, là le PSG devra faire un choix entre Kolo Muani et Gonzalo Ramos pour essayer de soit en vendre un, soit je ne sais pas, de réadapter un truc ou de vendre à d'autres postes, mais vous avez compris, pour histoire d'équilibrer les comptes. Mais à l'heure actuelle, à l'instant T, Gonzalo Ramos n'est pas en vente enfin en tout cas n'a pas été mis en vente par le PSG. Et aucun problème physique pour Nuno Mendes qui n'est pas dans le groupe du PSG pour affronter l'OM. Simple précaution du staff parisien qui veut gérer au mieux son effectif en vue du rendez-vous mercredi prochain en Coupe de France face à Rennes. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce qu'on l'a vu titulaire face à Rennes. Et au début, on avait une petite inquiétude. Au final, Nuno Mendes, tout va bien. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.